Shalom à tous, Ashkenu Matov Chelkenu. On a le sroud de continuer d'écouter Moharan de Rabbi Nachman de Breslev avec le Pérou Shalom Alchou du Rav Arouche et le Nishmat, notre ami, notre frère Ilan Shlomo Ben Nissim. Et on continue cette Torah Gimel du l'écouter Moharan. Donc on a décrypté hier ensemble l'histoire de Rabba Bachana, vous vous rappelez? On a vu la Gemara, quel était le secret que Rabba Bachana avait caché dans ce conte fantastique de la Gemara. Et là, Rabbi Nachman, il continue. Et il nous dit, et ainsi, maintenant, tu vas comprendre la juxtaposition qu'il y a dans la Mishnah de Pirkei Avot dans le chapitre 1, où là-bas on dit, fais-toi un maître. Ouais, c'est les Charav. Trouve-toi un maître, il faut que tu te fasses un rave sur toi. Achète-toi un ami, un bon ami. Et force-toi de juger chaque être humain en trouvant du positif en lui, du côté positif. Donc, juge toutes les situations de manière positive. Au passage, c'est un grand conseil. Je fais une petite parenthèse. Je dire Rabbi Nachman et le Baal Shem Tov, pour celui qui veut avoir à 120 ans un jugement complètement innocent et complètement positif, sachez que dans tous les jugements qu'on fait dans la journée et dans notre vie, que ce soit nos femmes, nos enfants, nos amis, les journaux, les informations, les dans la synagogue, il y a un Hachem, il est en train de cacher dans sa providence notre propre jugement de manière très cachée, de manière très subtile. Et en réalité, on est en train de trancher notre propre sentence à 120 ans, où quand on devra se juger, on verra que tout celui qui s'est jugé, qui a jugé, qui sait qui est ton juge en fait, c'est fini. Le jugement, il est déjà tranché par rapport à tout ce que tu as jugé, les événements de ta vie qu'on t'a fait voir. Et celui qui aura eu la bienveillance d'écouter les Chachamim et Rabbi Nachman de Breslev en particulier, de juger tout le monde positivement, et bien dans le ciel, tous les jugements positifs qu'il aura portés seront versés, seront en fait tranchés sur lui-même, et donc son jugement, il sera complètement positif. Il faut beaucoup de hit des doutes pour se rappeler de ça dans le quotidien. Je ferme la parenthèse. Donc maintenant, Rabbi il dit qu'on va pouvoir comprendre la juxtaposition entre ces trois éléments. Fais sur toi un rave, achète-toi un ami et juge chacun de manière positive. Kialédé, Sheshomea, Anegina, Canal. Pour l'instant, vous allez me dire quel rapport avec la choucroute, quel rapport avec notre Torah qu'on vient de voir sur la mélodie, le chant, etc. Quel rapport? Ouais, vous allez voir. Il nous dit qu'il y a les Sheshomea, Anegina, Canal, ou Metaken, bien Amalchut, Shelo. Donc, tu l'as, David? Ouais. Par le fait maintenant qu'une personne elle va écouter de la mélodie, de la chanson, de la mélodie de quelqu'un qui est cachère, donc une bonne musique qui provient d'un cœur pur, et bien qu'est-ce qu'on a dit que ça faisait? Ça répare la construction de la royauté qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et Rabbeinu, il nous explique maintenant le lien. C'est ça, fais-toi un maître. En réalité, le mot Rav fait référence à la royauté. Un maître, d'accord? Maître, Rav, c'est-à-dire beaucoup. On voit dans la Gemara qu'à plusieurs reprises, ici, il ramène ici dans Masechet Gitin, page 62, ou bien dans Masechet Sachim, page 87, que la notion de Rabbanout, ouais, donc le Rav, est lié à la notion de royauté, d'accord? Donc quand en fait dans la Mishnah, on te parle, fais de toi un maître, on te parle en réalité, Zé, Ainu Sheitaken Bechinat Malchut, tu dois réparer la dimension de la royauté qu'Akadosh Baruch Hu t'a conféré à l'intérieur de toi-même. Cette royauté doit être à parfaire. Ken. Et comment tu vas faire maintenant? Donc ça, c'est assez les harav. Répare ta royauté qui est en toi. Hein, réparer la royauté qui est en nous, c'est faire régner Hachem sur nous, s'annuler à Hachem, s'attacher à Hachem, savoir que Hachem c'est le roi, que toutes mes qualités viennent d'Hachem. Mais qui tourne, c'est savoir que tout c'est Hachem. Et s'annuler complètement, s'attacher complètement à Hachem. Comment on répare cette royauté? Comment tu fais de toi un rave? Comment tu fais de toi en fait? Tu vas réparer la qualité de la royauté à l'intérieur de toi. C'est la suite de la Mishnah. Veze alede knelecha chaver. Aïnou alede kana kane shakol yotzemenu shemechaber ashne keruvim. Il dit en réalité, c'est par la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit la suite de la Mishnah? Acquiert-toi un ami. Mais en fait, le mot acquérir, kene, c'est le même mot en fait que la trachée. Kane. Kane, ici, là, par où l'air il passe, et la voix donc va passer où il y a les 6 cordes vocales, c'est dans la trachée. La trachée s'appelle kane, c'est le même mot que acquiert-toi, achète-toi. Donc quand on te parle ici de kane, de achète un ami, c'est pas le décryptage qu'il faut mettre ici. Il faut remplacer le mot par kane qui est la trachée. Commence à travailler et à réparer en fait
la trachée où se trouvent les 6 cordes vocales. Et on a expliqué dans cette Torah-là, Rabbi Nachman nous a expliqué à travers la Gemara de Rabbi Bachana que comment on répare la trachée, les 6 cordes vocales, c'est en étudiant les 6 traités de la Mishnah qui sont en regard des 6 cordes vocales avec le commentaire de la Gemara dans la nuit. À ce moment-là, on répare toute la mélodie, toute la voix. Il a fait. Donc, elle est décanée, donc par la réparation de la trachée, que la voix, elle sort de là-bas. Comme ça, un homme, quand il va réparer ça, par étude de la Gemara la nuit, il va pouvoir commencer à construire sa royauté, puisqu'on a dit que toute la royauté, elle est construite à partir de quoi, rappelez-vous? Des 2 oiseaux de la Gdusha, de là-bas où on puise la force de la mélodie, et que la mélodie, quand elle vient de cet endroit de la Gdusha, eh ben, une personne, elle va s'attacher complètement à la royauté d'Hachem, elle veut être que comme Hachem il veut faire que monter Kadosh Baruch Hu. Donc ça, cané, répare l'endroit où la voix, elle sort, par étude de la Gemara la nuit. Et la suite, c'est quoi? Chez Mechaber ou Knelecha Chaver. Ouais. Chaver, c'est quoi? C'est un ami. Un ami, ici, ça veut dire un chibour. Chibour, c'est un lien. En fait, on te parle d'ici que quand tu vas réparer la voix qui sort de la trachée, et ben grâce à ça, tu vas faire le lien chez Mechaber Ashne Keruvim. Tu vas relier les 2 chérubins qui sont en réalité ici les 2 oiseaux dont on parlait de la Gdusha. Je vous avais dit au tout début de la Torah que les 2 oiseaux de la Gdusha sont également retrouvés dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, là où il y avait les 2 chérubins qui étaient 2 oiseaux avec des visages d'enfants, un garçon et une fille, mais 2 oiseaux, ils avaient des ailes. Et lorsqu'une personne elle répare la force de la mélodie, ouais, par le fait qu'elle étudie la Gemara la nuit, elle va puiser sa mélodie dans l'endroit des 2 oiseaux de la Gdusha et les réunir, faire une union entre eux, comme les kérouvim qui s'unissent entre eux, et que ces kérouvim dans le Beth Amikdash, qui étaient sur le Haron HaKodesh, donc l'endroit où il y a l'étape de la loi, l'endroit où sort la parole d'Hachem, l'endroit le plus intime de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, où toutes les prières, elles montent là-bas. Ouais, le Kodesh HaKodashim, cet endroit-là qui représente l'attachement à Hachem ultime dans ce monde-là. Eh bien, lorsque tu répares ta trachée, c'est-à-dire lorsque tu répares la force de la mélodie, eh ben, tu vas créer ce lien entre ces kérouvim qui sont le symbole de l'unité, de l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, de l'attachement, de l'étreinte entre Hachem et son peuple. Parce que lorsque les kérouvim, c'est marqué qu'ils avaient 2 visages comme des petits bébés, ouais, un garçon et une fille, et que en fonction de l'état spirituel qu'on avait, nous, le Ham Israël, eh ben, ça reflétait notre état qu'on avait avec Kadosh Baruch Hu. Si on était attaché à Hachem dans notre comportement et dans notre émouna, alors les anges, les 2 oiseaux, ils étaient unis pour montrer une union, un amour, une étreinte d'amour. Si jamais Shalom, le Ham Israël n'était pas attaché à Kadosh Baruch Hu, alors les oiseaux, ils se donnaient le dos pour montrer qu'il n'y avait pas d'unité, d'amour et d'attachement entre nous et Kadosh Baruch Hu. Shalom. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de dire ici. Si tu répares maintenant la force de la mélodie, que la mélodie, elle provient des 2 oiseaux de la Gdusha. On avait dit de Chochma et Bina, de la Malchut, de la Gdusha, qui elle-même puise sa force on avait dit, des Dadé à Malchut, des mamelles de la royauté qui sont Netzar Vehod, qui sont l'endroit d'où les prophètes ils tirent leurs prophéties. Ouais, c'est-à-dire que c'est un endroit extrêmement élevé, que si tu arrives à puiser maintenant la mélodie là-bas, dans cet endroit qui construit toute la royauté, alors tu vas t'attacher à Kadosh Baruch Hu et tu vas faire ce lien qu'il y a entre les kérouvim dans le Kodesh HaKodashim. C'est ce lien qui montre l'intimité, le lien, l'attachement le plus grand à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le sens de la Mishnah qu'on est en train de dire ici. Aselecharav ou Knelecha Chaver. Construis ta royauté, ton attachement à Kadosh Baruch Hu, en réparant Kané, qui est la trachée, et Chaber, comme ça tu vas réunir les 2 oiseaux de la Gdusha qui sont le symbole de l'unité d'attachement à Kadosh Baruch Hu, qui montre que tu as pris complètement sur toi la royauté de Kadosh Baruch Hu. Est-ce que ça va déjà ce que j'ai dit? Ouais, j'ai essayé de bien expliquer parce que c'est pas évident. Liot, panim, bepanim, que grâce à ça, tu vas les relier. C'est quoi Kne Chaver, que tu vas relier les chérubins qui vont être face à face. Donc, c'est le signe de l'unité entre nous et Hachem, de l'attachement entre nous et Hachem, de l'amour. Kemahar, ish veloyot, comme c'est marqué à propos des chérubins, comme un homme et une femme. C'est un verset qui est marqué à propos des chérubins quand ils sont décrits dans le Tanakh. Kemahar, ish veloyot. Comme ils expliquent que le sens de ce verset veut dire comme un homme et une femme qui sont reliés dans leur étreinte d'amour, qui sont en état de paix et d'union et d'amour, que ça montre l'amour et l'attachement que nous, on doit être avec Kadosh Baruch Hu comme un homme avec une femme.
Bisman chez Israël aussi, chez le Makom. Ça, c'est lorsque le Ham Israël, ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça montre en fait que tu as réparé la dimension de la royauté intérieure de toi, que la mélodie que tu entends, c'est une mélodie qui est Kshera maintenant, qui t'amène à un attachement à Akadosh Baruch Hu et non pas à un éloignement qui est cette représentation des chérubins qui sont attachés l'un à l'autre. Ok. Maintenant, une personne, et la suite de la Mishnah, ce qui nous manque une dernière partie, c'est juge chacun positivement. Il dit, et lorsque maintenant tu vas réparer cette dimension de la royauté qui est à l'intérieur de toi, ouais, alors tu vas pouvoir dominer sur toute chose que tu veux. Tu as une dimension de royauté, donc tu as un pouvoir qui t'est conféré quand tu l'as réparé cette royauté-là. Et tu peux dominer sur tout ce que tu veux. Et une personne, elle peut véritablement tuer ou faire vivre un tel, vivre ou faire mourir, par la force de la royauté qui est à l'intérieur de lui. Comme on voit les télékims que par la parole, ils peuvent faire revivre ou ils peuvent tuer quelqu'un. Et le monde, dans ce cas-là, il serait une désolation. Parce que lorsqu'un homme il répare la qualité de la royauté qui est à l'intérieur de lui, alors il mérite la force de la prière de manière parfaite. L'épée de la prière, il la maîtrise parfaitement, parce que la prière, c'est la représentation de la royauté Kadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui a accès à l'arme de la prière, eh ben, il peut tout obtenir par la prière et tout exaucer par sa prière. Et il peut tuer ou faire vivre des gens et détruire le monde. Comme on voit même Rabbi Shimon Bar Yochai qui sort de la grotte un an trop tôt et que rien qu'il voit des gens qui font pas Shabbat, rien que par le regard, il les brûle. D'accord. C'est pourquoi il dit le Tana et finit la Mishnah en disant une fois que tu as réparé ta royauté, hein, et ben maintenant, fais attention de juger tout le monde positivement. Les Ehamar, Vedan et Kol Adam, les Kav Zechut, juge chacun positivement. Parce que tu dois juger tout le monde positivement parce qu'Hachem n'a pas créé le monde avec le désir de le détruire. Comme il y en a qui, skinny, mais des gens que je connais, religieux, qui sont pas ils n'ont pas suffisamment encore profité de la Emouna et de la Torah de Rabbi Nachman qui passe par ses élèves aujourd'hui et qui sont dans une forme un peu de vision noire de la Torah, qui pensent que le monde il doit brûler, c'est la fin des temps, le monde il doit partir dans le feu, etc. Il ne veut pas détruire son monde. Tu connais un créateur, son kiff, c'est de détruire ses créatures. Ah putain, ses enfants. Il ne veut pas détruire son monde. Il n'a pas créé le monde pour la désolation, il l'a créé pour qu'il soit habité et qu'il y ait de l'harmonie. Okay. Donc les tzadikim, qui vont réparer la qualité de la royauté qui est à l'intérieur d'eux, eh ben, ils doivent juger tout le monde positivement. Plus tu vas devenir tzaddik, et plus tu grandis en Torah, et plus tu dois juger tout le monde positivement. Ta femme, tu dois juger positivement. Tes enfants, tu dois juger positivement. Tes amis, tu dois juger positivement. Le rabbin de ta communauté, tu dois juger positivement à plus forte raison. Etc., etc., etc. Non pas être dans le din, dans le jugement négatif, parce que tu as plus de Torah, plus de connaissances, mais au contraire, tu dois être dans le jugement positif, parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Que les tzadikim, ils se mettent à juger les rechaïm, les fauteurs, positivement, et qui prient pour eux, et qui utilisent la force de la royauté qu'ils ont réparée, qui est la force de la prière, non pas pour les détruire, mais pour les faire revenir Bitchouva. Comme on voit à propos du Tana Rabbi Meir dans la Gemara, qu'il avait des voisins qui étaient Rechaim, des mécréants, qui lui causaient beaucoup de peine. Et Rabbi Meir, il a prié pour qu'il meure. Et sa femme, Brouria, lui a dit, c'est marqué dans le Télim 104, que soit effacé, non pas, tu pourrais dire Chataim, les fauteurs. Non, elle lui a dit, c'est marqué Chataim, les fautes, que soit effacées les fautes de la terre. C'est pas marqué soit effacer les fauteurs. Ne comprends pas qu'il faut détruire les fauteurs, éliminer les fauteurs, tuer les fauteurs. Non. Au lieu de prier pour qu'il meure, elle lui a dit prie pour qu'il fasse chouva. Qu'il soit plus réchaïm, que leurs fautes disparaissent. Apprends-le à faire chouva. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il a fait, Rabbi Meir. Il a écouté la voix de sa femme. Et donc, il a utilisé sa royauté, cette fille-là, non pas pour causer la désolation du monde, mais pour ramener Bitchouva. Et ils sont revenus Bitchouva, comme le ramène la Masechet Brachot, page 10. Que chacun d'entre nous, on puisse se renforcer, chacun à son niveau, d'essayer de se lever la nuit, de participer à Tikkun Chatzot, chacun à sa manière, de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Si on peut faire de la Gemara à Draba, c'est encore mieux. Et qu'on puisse réparer la royauté de la Gdusha qui est à l'intérieur de nous, qu'on puisse, à travers la musique et le chant, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on aura réparé la qualité de la royauté qui est à l'intérieur de nous, de prier au fur et à mesure, de prier que pour voir le bien chez les gens, pour les ramener Bitchouva, les juger positivement
יהי רצון שנזכה לכל זה, חזק ונתחזק.